Je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur et qui avez confiance en sa parole éternelle. Jésus-Christ. Alors, j'ai vu à faire une série d'enseignements vidéo sur Jésus et Marie de Béthanie, Jésus et la Samaritaine, etc. Jésus et plusieurs autres personnages, quoi, Jésus et Saint-André. Je voudrais essayer maintenant parler de Jésus et l'apôtre Jean, qu'on appelle aussi là Jean l'évangéliste, parce qu'il fait partie de ceux qui ont écrit les évangiles. Il a écrit l'évangile selon Saint Jean. Alors il y a les trois évangiles là qu'on appelle les évangiles synoptiques parce qu'elles se ressemblent, l'évangile de Luc, de Marc et de Matthieu. Alors, ça, ce sont les évangiles synoptiques, ça se ressemble. Mais l'évangile de Jean est quand même assez particulier. Parce que lui, ça commence d'une façon vraiment très particulière, très théologique, je dirais. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était avec Dieu. Et le Verbe était Dieu. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous plein de grâce. Ça, c'est Jean l'apôtre, ça, Jean l'évangéliste. Alors, Jean et Jacques, son frère, sont des fils d'un homme qui s'appelle Zébédée. Et comme leur père, il pratiquait la pêche dans la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Et je ne sais pas si j'ai fait Jésus et Saint-André, l'apôtre Saint-André. Bon, je verrai, je vais regarder, il faut que je vérifie ça. Parce que André, lui, il est le frère de Pierre. Les deux aussi étaient des pêcheurs dans la mer de Galilée. Alors, Jean, l'apôtre Jean, lui-même, il s'est fait appeler le disciple que Jésus aimait. Or, Jésus, il aime tous ses disciples. Mais lui, il est parti, il était très proche de Jésus et il était convaincu que Jésus avait vraiment un amour particulier pour lui. Particulier pour lui. Parce que lui-même aussi aimait beaucoup Jésus. Voilà, il aimait beaucoup Jésus. D'ailleurs, quand Jésus est ressuscité, qu'il était sur la plage et puis il avait déjà fait un feu avec un poisson posé sur la braise, c'est lui qui a dit à Pierre, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Oui, c'est le Seigneur. C'est comme ça que Pierre a enfilé une chemise. Enfin, il a enfilé un habit parce qu'il était torse nu. Et quand Jésus est ressuscité et que Marie-Madeleine est venue leur parler de cela, il a couru très vite pour aller au tombeau. Parce que lui, il était beaucoup plus jeune que Pierre. Mais il n'est pas entré dans le tombeau. Il a attendu Pierre. Parce que Pierre est l'ancien, Pierre est son aîné. Donc, il a attendu que Pierre entre d'abord avant d'entrer. Vous voyez son attitude. C'est une attitude de quelqu'un qui était très respectueux. Il était très respectueux. Voilà, il était très respectueux. Et c'est encore lui qui, au moment de la crucifixion de Jésus-Christ, de la passion de Jésus-Christ où il était sur la croix, c'est lui qui a reçu la Vierge Marie comme mère et qui a été donné à Marie comme fils. Et à travers lui, les fils de Marie, c'est-à-dire de tous ceux qui croient en Jésus-Christ, ce sont des fils de Marie, ce sont des filles de Marie. C'est à travers c'est à travers Jean, l'apôtre Jean. Vous comprenez, c'est à travers l'apôtre Jean. Et quand Jésus a dit que au moment c'était jeudi, au moment du repas, la Sainte Seine, où Jésus disait, celui qui plonge la main dans le plat avec moi va me trahir. Bon, lui, il était très proche de Jésus, il était à côté de Jésus. Et les autres lui ont fait signe de demander, mais de qui Jésus parle? De qui Jésus parle? Et il a eu à pencher la tête vers la poitrine de Jésus. Vous voyez? Et même dans certaines traditions spirituelles, il est dit qu'il a entendu battre le cœur de Jésus. Ce cœur sacré, ce cœur d'amour. D'ailleurs, dans ce mois-là, ce mois dans lequel nous sommes, le mois de juin, c'est le mois que l'Église catholique dédie au Sacré-Cœur de Jésus. Le cœur d'amour de Jésus. Les églises séparées souvent ne connaissent pas ces spiritualités-là.
Voilà. Nous devons demander, dans l'une de nos prières, nous devons demander à ce que notre cœur mauvais soit remplacé par le sacré cœur de Jésus. Voilà. Le cœur d'amour de Jésus. Hein, le cœur qui nous fait bénéficier de la grâce de Jésus. Vous voyez. Et donc, voilà l'apôtre Jean. Hein, qui a su vraiment intérioriser l'amour pour le Christ, l'amour du Christ. Vous voyez, l'amour du Christ. Et Jean, il a reçu les mystères. Il a accueilli les mystères. C'est pour ça que c'est lui que le Seigneur ressuscité a révélé, à lui que le Seigneur ressuscité a révélé l'Apocalypse, qui veut dire révélation. Parce que souvent, finalement, on a donné un autre sens au mot apocalypse. Non, l'apocalypse, ça veut dire simplement révélation. C'est un terme en grec ancien qui veut dire révélation. C'est à lui que Jésus a fait des révélations. Vous voyez, Jésus a fait des révélations. Et ici, il suffit de lire l'Apocalypse. Hein, il y a eu une apparition du Christ ressuscité, où il dit, j'étais mort, je suis vivant, etc. C'est à lui que Jésus a fait toutes les révélations du livre de l'Apocalypse. Ne pas dire le livre de la révélation. Où il décrit certaines scènes qui sont dans le plan divin. C'est lui qui parle des 24 vieillards. C'est lui qui parle des 4 êtres vivants. Hein? L'un des êtres vivants, en fait, ce sont des anges très élevés. Ce sont des anges très élevés, des êtres spirituels très élevés, qui voient la face de Dieu. Hein? L'un ayant un visage de lion, l'autre, il y a un autre ayant un visage d'homme, un autre encore ayant un visage de taureau, un quatrième ayant un visage d'aigle, etc. Bon, mais ça demande des explications. Ça demande des interprétations. Peut-être qu'un jour, je ferai un enseignement pour interpréter ces choses-là. Le visage d'homme, ça revient à renvoie à quoi? Le visage de taureau, ça renvoie à quoi? Mais je peux vous dire déjà que le visage d'homme, ça renvoie à l'intelligence. Le visage de taureau, ça renvoie à la force. Voilà. On va voir ça prochainement. Je ne vais pas en parler maintenant. Et donc, c'est lui qui a révélé tout cet univers divin-là. Cet univers divin. C'est lui qui a reçu cette révélation-là. Voilà. C'est cela. Et Jésus on dit, il a parlé de ce fils d'homme, qui est allé vers le vieillard, qui est tout blanc, des cheveux blancs, blancs comme ma chemise là. C'est pas comme les caucasiens là, c'est pas comme la peau des caucasiens, non. C'est tout blanc. Voilà. C'est un univers de lumière blanchâtre. Voilà. Et il y avait des livres qui avaient été ouverts. Personne ne pouvait ouvrir ces livres-là. Hein? C'est le Fils d'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est lui qui a pu ouvrir le livre et dénouer les 7 sceaux. Les 7 sceaux de ces livres-là. Alors, domination, pouvoir, lui sont donnés. C'est le Christ, roi de l'univers. D'ailleurs, il a dit, j'ai reçu tout pouvoir du Père. Tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur terre, sous terre et dans tous les lieux. Il a tout pouvoir dans tous les lieux. Même en enfer, là-bas, Jésus a pouvoir, partout. C'est lui qui a le pouvoir. C'est ça. Quelquefois, il y a des chefs d'État dans le monde, sur terre, ils se disent, ils ont pouvoir. Non, ton pouvoir, là, c'est un pouvoir limité. Le vrai pouvoir, c'est le pouvoir que le Christ Jésus a. Christ, roi de l'univers. Et l'Église célèbre ça. L'Église célèbre ça, Jésus, roi de l'univers. Il y a des églises qui ne connaissent pas ces réalités-là. Voilà. C'est Jean, l'apôtre Jean qui a révélé cela dans le livre de l'Apocalypse. Il décrit un univers spirituel très élevé. Donc vraiment, sauf qu'il y a beaucoup de symbolisme dans le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse. Ce n'est pas toujours facile de pouvoir interpréter. Ce n'est pas toujours facile de pouvoir interpréter. Voilà. C'est cela. Et c'est par rapport à ça, d'ailleurs, Jésus-Christ, Fils de l'homme glorieux, qui reçoit tous les pouvoirs, qui est à la fois Dieu, qui dénoue les 7 sceaux, les sceaux de ces livres-là. C'est pour ça que, alors, il y a des représentations iconographiques
du Christ Pantocrate, c'est-à-dire des images du Christ Pantocrate, c'est-à-dire le Christ qui tient dans sa main gauche le livre de vie et qui de sa main droite bénit. On appelle le Christ Pantocrate. Voilà, c'est comme ça. Il met sa main comme ça sur son plexus solaire. Non, il tient le livre et puis il bénit. Voilà. C'est le Christ Pantocrate, c'est-à-dire le Christ tout-puissant. Jésus-Christ est Dieu tout-puissant. Voilà. C'est ça, ce sont les révélations de Saint Jean apôtre, ne pas dire Saint Jean l'évangéliste. Voilà, je vais m'arrêter là, j'en suis déjà à 10 minutes. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui était proche de Jésus, il a beaucoup aimé Jésus, et c'est pour ça que Jésus lui a donné ses révélations. Et qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui a pris la Vierge Marie chez lui à la maison. C'est lui qui a pris la Vierge Marie chez lui à la maison. Et dans l'évangélisation qu'il faisait, bon, il a été réprimé. On l'a isolé, on l'a envoyé en exil sur une île qu'on appelle l'île de Patmos, qui se trouve dans la mer Égée. La mer Égée, c'est la mer qui est au large de la Grèce actuelle. Voilà. L'île de Patmos existe encore. D'ailleurs, c'est en étant sur l'île de Patmos qu'il a écrit le livre de la Révélation, c'est-à-dire l'Apocalypse. Voilà.